Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Nank59, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo que j'attendais de faire depuis la création de ma chaîne, mais à chaque fois j'avais pas le résultat souhaité et aujourd'hui j'ai enfin réussi. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon setup. Juste avant d'entrer dans la pièce pour vous le présenter, je tiens juste à préciser qu'à chaque fois je vous mettrai la référence de chacun des produits juste en bas de l'écran et aussi dans la description. Allez, c'est parti! Et voilà un peu le résultat. Après toutes ces années à attendre pour avoir tous ces objets, j'ai enfin pu réussir à arriver à un résultat que je souhaitais. Donc je vais commencer par vous présenter ce qu'on voit tout de suite, en l'occurrence la chaise. Donc c'est une chaise gamer comme vous pouvez le voir de la marque Songmix. Je vous le précise une dernière fois, ce sera le cas pour tous les objets, la référence exacte s'affiche en bas de l'écran. Donc c'est une super chaise assez confortable, elle a un bon rapport qualité-prix. Tout est réglable, donc les accoudoirs, le dossier, on a deux coussins, c'est vraiment une super chaise. Ensuite, on peut voir du coup dans le fond les écrans. Donc on retrouve deux HP 24ES. Donc là, celui-ci n'est plus disponible, donc vous pouvez prendre des modèles équivalents, donc les HP 24F. Juste au-dessus, on retrouve une petite télé de la marque Boulanger, donc Essentiel B, de 19 pouces. Là pareil, elle n'est plus disponible à la vente. Il n'y a pas d'équivalent précis, c'est juste une simple télé qui fait très bien le taf. Juste en dessous, au niveau des périphériques, le clavier c'est un Razer Ornata Chroma, qui pareil est une super bonne référence. Après ça reste du Razer, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais franchement c'est du super solide et vraiment il est très agréable, puisque celui-ci c'est un clavier méca membrane, donc c'est semi-mécanique et semi-membrane. Donc ça fait que les touches font pas trop de bruit et ça a vraiment les avantages du membrane et du mécanique. Donc ensuite, autre périphérique, c'est la souris. Donc celle-ci c'est vraiment la basique, la souris gamer par excellence, la souris G502. Elle est vraiment très connue, je pense, il n'y a même pas besoin de la présenter. De nombreux boutons, on peut changer le poids, elle est un peu modulable du coup. Et il n'y a pas besoin d'en dire plus, elle est juste géniale. Juste en dessous de cette souris, on retrouve le tapis de souris justement Roccat Kanga, qui pareil fait très bien le taf, juste dommage qu'il n'y a pas de couture sur les bords, ce qui fait que le revêtement se décolle un petit peu au fur et à mesure du temps. Revenons un petit peu plus en profondeur, on retrouve en plein milieu un hub USB 3.0, donc on retrouve 4 ports USB, ce qui est très pratique pour mettre toutes les périphériques en plus. Donc ça peut être des disques durs externes par exemple pour les vidéos. Il est aussi alimenté en plus, donc ce qui fait qu'on peut brancher énormément de choses dessus sans avoir une baisse de régime. Juste à côté on retrouve une petite console, c'est la Nintendo NES Mini Classic, donc qui est une réédition de la NES justement de chez Nintendo, qui a été réalisée, si je me souviens bien, en 2017. Pour rester sur le bureau et les périphériques, on retrouve aussi l'Oculus Rift S. Bon bah là c'est pareil, j'ai pas besoin de vous le présenter, je vous en ai fait une vidéo la semaine dernière. D'ailleurs elle s'affiche en fiche juste en haut à droite de votre écran. Ensuite passons au système son. Donc on retrouve ici une paire d'enceintes de chez B&W, donc les 200 series. Là pareil, elles ne sont plus disponibles à la vente, donc ce sont à peu près les équivalents des 600 series actuellement. Donc ces deux enceintes sont reliées et alimentées par cet ampli, le Technics SAAX 540. Donc là aussi il n'est plus disponible à la vente, donc il fait super bien le taf, il a énormément d'entrées, ce qui est très pratique pour ici les enceintes du coup. Et en dessous on a aussi une carte son, donc c'est la Focusrite Scarlett 6i6 qui comme son nom l'indique a 6 entrées.
Passons maintenant à la pièce maîtresse de ce setup, c'est le PC. Donc au niveau de la config, on retrouve un magnifique boîtier Antec P8. Donc il y a une énorme vitre sur tout le côté gauche qui prend toute la place, en verre trempé de 4 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on a une carte mère Gigabyte, donc une GAZ270X Ultra Gaming. On a un processeur i7 7700 à 3,6 GHz. Il est refroidi par le ventirad Pure Rock de chez Be Quiet. On a 16 Go de RAM, donc en 2 x 8 Go, les Ballistic Sport LT en DDR4. Juste en dessous ici, dans le bloc, on retrouve l'alimentation. C'est une Corsair VS 650, comme son l'indique, en 650 watts. Juste au-dessus, on retrouve la carte graphique. Donc, comme c'est écrit dessus d'ailleurs, une EVGA GeForce GTX 1060 de 6 Go. Et après, pour terminer, au niveau stockage dans l'ordinateur, on retrouve 2 SSD. Donc, un premier SSD de 500 Go, qu'on retrouve d'ailleurs juste ici, qui fait le Samsung Evo 850. Et juste derrière encore, on a un autre SSD, le Crucial BX300 de 250 Go. Et après, pour le stockage, on retrouve un gros HDD, un Western Digital ST1000 de 1 Tera. Pour finir sur tout ce qui soutient les périphériques, le bureau bien évidemment. Donc on retrouve 2 pieds de la fabrique des pieds. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo qui s'affiche aussi en haut à droite de votre écran. Et on a un joli plateau de chez Ikea, donc le Ikea Gerton. Et après, pour finir, j'utilise aussi parfois un micro USB qui se branche au PC. Donc c'est le Aona Mic 900B qui me sert principalement du coup à réaliser les voix off pour les vidéos et qui a un super rapport qualité-prix. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, à partager la vidéo surtout pour bien que tout le monde voit ce magnifique setup. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Norax, ciao!